Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up. Ici, tous les jours, je vous résume et je vous analyse toutes les journées du plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. Vous m'avez reconnu, je suis Ringside et c'est parti pour votre petit bulletin quotidien. Alors, on démarre avec un match classique des classiques, l'affrontement entre Goto et Toru Yano, les deux membres du clan Chaos. Alors, Toru Yano renonce complètement à son côté fair play pour ce match-là. Il va serrer la main de Goto, qui va aller enlever ses fringues. Et pendant que Goto enlève ses fringues, Yano va aller enlever la protection de coin du ring, qu'il va utiliser pour aller frapper Goto. Mais tout ça ne sert à rien. On a une victoire assez expéditive de Goto sur JTR dans un joli petit match auquel j'ai mis 2 étoiles et demie, mais rien d'exceptionnel, mais une belle victoire pour Goto, assez facile. Ensuite, on a Tetsuya Naito qui affronte Tama Tonga. Alors Tama Tonga, pour la petite histoire, il a eu un petit clash sur Twitter avec Roman Reigns, puisque Roman Reigns l'a accusé un petit peu d'avoir repris des catchphrases du rappeur Drake. Tama Tonga a répondu un peu sèchement, mais il s'est vite fait recadrer par Roman Reigns qui lui a dit t'es gentil mais je t'ai fait gagner 10 fois plus de vues sur Twitter que t'as d'habitude, donc tu peux juste me remercier. Voilà, il n'est pas très gagnant dans l'histoire Tama Tonga, mais ça préfigure peut-être un passage à la WWE. Tama Tonga, moi je les vois bien débarquer avec Bad Luck Fale et Tangaloa pour prêter main forme à Finn Balor. Naito est à 2 victoires, il est à 4 points, il va falloir qu'il gagne pour rester dans la course. Tama Tonga, lui, il a enchaîné les défaites malgré son plan de toujours avoir ses acolytes avec lui pour intervenir dans les matchs. Ça change pas, puisque pour cette journée, il y a toujours Tangaloa qui est dans le coin, ce qui va pas plaire à Naito. Il va demander à ce que Tangaloa soit renvoyé au vestiaire. Tama Tonga lui dit tranquillo, tranquillo, hermano. Et oui, c'est son frangin Tangaloa, donc tranquillo. Bon, l'arbitre va quand même faire partir Tangaloa. Naito est satisfait, mais il se fait rapidement attaquer dans le dos par Tama Tonga. Là-dessus, Tangaloa revient tout de suite. Il va même pas retourner au vestiaire, il revient. Mais Naito va leur mettre la correction à tous les deux. Il va les humilier un petit peu, les deux frangins, avec un joli topé suicida à l'extérieur du ring sur les deux. Mais Tama Tonga va réussir à reprendre l'avantage en contrant le combo de Naito qu'il fait dans le coin là quand il fait sa petite projection dans le coin, puis qui passe par-dessus la 3ème corde pour revenir avec un dropkick. Tama Tonga va réussir à l'esquiver avec un petit croche-pied bien placé. C'était joliment exécuté. Et puis donc du coup dans le match, Tangaloa aura de nouveau l'occasion de s'occuper de Naito dans le dos de l'arbitre à chaque fois. Un peu plus tard, Tama Tonga va placer un gunstun on the rope sur le tablier du ring. Donc Naito va tomber à l'extérieur, on ne pourra pas faire de tomber. Et là-dessus, c'est Tangaloa qui va récupérer Naito et lui placer une powerbomb carrément à l'extérieur du ring, toujours dans le dos de l'arbitre. Un peu plus tard, le pauvre arbitre encore, il va se prendre Naito sur la gueule, puisque Naito va tenter un Destino qui va être contré par Tama Tonga, en projetant donc Naito sur l'arbitre. Nouvelle intervention du coup de Tangaloa, vu que l'arbitre est sonné. Là-dessus, il y a Evil qui débarque pour sauver le patron Naito. Et là-dessus, il y a Bad Luck Fale qui arrive pour s'occuper d'Evil. Mais c'est pas fini, puisqu'il y a Bushi qui débarque, qui va réussir à cracher son mist au visage de Fale. Et effectuer un topé suicida sur Tangaloa. Pendant ce temps, Tama Tonga va mettre un low blow à Naito. Mais Naito, il est malin. Il va placer un low blow aussi à Tama Tonga. C'est à toi, à moi. Et il va surtout réussir à placer son Destino. Destino pour la victoire. Victoire de Naito. Naito qui va aller ensuite cracher sur Rocky Romero, le membre de Roppongi 3K du clan Klaus qui s'occupe de faire les commentaires aux côtés de Kevin Kelly pour les anglophones. Il va le traiter de cabron. Kevin Kelly va dire mais qu'est-ce que ça veut dire cabron, je vous laisse aller sur Google Traduction. Joli petit match, 2 étoiles et demie. Rien d'exceptionnel, trop d'interventions, mais bon, c'est quand même joliment exécuté. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses, puisqu'on a Jack Sabre Jr. qui affronte Tomohiro Ishii. Donc c'est une revanche parce que Ishii avait pris le titre de la Ref Pro à Zack Sabre Jr. en Angleterre.
pour le perdre après contre Minoru Suzuki, le patron de Zack Sabre Jr. Mais bon, on est sur une revanche. Hein. Zack Sabre Jr. va travailler tout de suite le bras de Ishii. Ishii intelligemment lui va travailler la jambe de Zack Sabre Jr. dès qu'il en aura l'occasion. Ça va être un match qui va être constitué d'enchaînements de fous. Hein. C'est incroyable l'alchimie qu'ils ont les deux là ensemble, hein, Zack Sabre Jr. et Ishii. Des prises de soumission d'un côté contrées dans des grosses lariats, des combos et des souplesses, combos chop coup de coude là comme il en a le secret Ishii. Des grosses souplesses, etc. Très très compétitif le match, un match dans les standards du G1 Climax, hein, où ça n'en finit pas de se taper sur la gueule. Et ça se termine à la surprise générale par Ishii qui abandonne, qui tape sur un armlock létal dont il n'arrive pas à se dégager, malgré une tentative de la transformer en powerbomb. Il va essayer de transformer le armlock en powerbomb. Mais Zack Sabre Jr. va réussir à modifier un petit peu la prise tout en restant en armlock et Ishii, le pauvre, avec son bras déjà bien endommagé, va devoir abandonner après un match qui était excellent. 4 étoiles 3 quarts, hein, je vais donner à ce match là, regardez-le, c'est du tout bon. Juice Robinson affronte Kenny Omega dans la suite de nos aventures dans le G1 Climax. Très bon match, bon, sans surprise. On se souvient que Juice Robinson avait battu Omega l'année dernière, c'était la grande surprise du G1 Climax. À la fin d'un match qui a été très, très acharné. On va nous refaire le remake du finish de l'année dernière, hein, c'est-à-dire que Juice Robinson va contrer le One Wing Angel avec un roll-up. Mais Omega va s'en dégager à 2-3 quarts. Hein, vraiment un poil de la défaite. Il va placer rapidement son V-Trigger dans la face de Juice qui est un peu désemparé. Un petit moment de flottement, Omega va en profiter pour placer son V-Trigger. Il va enchaîner sur son neckbuster dont il a le secret là quand il retourne son adversaire pour écraser la nuque sur le genou. Et le One Winged Angel dont personne ne se relève. 1, 2, 3, victoire d'Omega, match 4 étoiles. Comme je vous ai dit, sans grande surprise, mais quand même de très bonne qualité, très, très disputé, hein, une belle démonstration de Juice aussi, et puis un Omega très percutant. Maintenant, le public était dans le match, mais il n'y a pas eu de hit de foufou. C'est genre bizarre de voir Omega qui fait pas le main event. On voit bien que les Japonais, quand c'est du Gaijin contre Gaijin, c'est pas là qu'ils vont s'enflammer le plus. Ils vont effectivement garder leurs poumons pour la suite. Ibushi affronte Sanada, Kota Ibushi, l'autre moitié des Golden Lovers, le partenaire d'Omega, affronte Sanada, l'avenir de la New Japan, comme j'aime le dire. Alors là aussi, ça va être festival de contre et d'escrive. Ça n'en finit pas. À chaque fois que quelqu'un essaie d'envoyer quelque chose, c'est contré et on a et puis bon, on a une super prise pour remplacer par l'adversaire. Sanada esquive notamment un Golden Triangle Moonsault à l'extérieur du ring, hein, la spécialité d'Ibushi. Et il contre ça en plaçant un Moonsault de son côté aussi, du tablier du ring. Moonsault, pardon, qu'il enchaîne avec un Skull End, sa prise de soumission. Il va emmener Ibushi sur la rampe, placer un dropkick dans le genou. Il va travailler la jambe d'Ibushi. Dans ce match qui paraissait très compétitif, hein, comme je vous ai dit, ça, on est aussi dans un standard G1 Climax, comme le match d'avant, hein, d'Omega, mais alors là encore un poil au-dessus, on est dans un main event, hein, de 2 journées de G1. Sanada en fin de match va survivre Last Ride, puis aux énormes kicks aussi, hein, de Ibushi. Il va esquiver le Kamagoye. Et il va placer un top rope twisted neck. Et ensuite le Skull End qui va anesthésier Ibushi. Et il va achever à la surprise générale Ibushi avec un moonsault pour le compte de 3. Donc victoire de Sanada, petite surprise. Excellent match, 4 étoiles 3 quarts, je vous le conseille. Du très 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 beau boulot, hein. On est à la 8ème journée, on est un peu à gaver de matchs. Mais on est toujours surpris par la qualité constante de ce tournoi. C'était encore une très belle journée. On va faire le point sur les points, hein, sur les scores. Toujours en bas de tableau, Juice Robinson est à 0, le champion US. Toujours pas marqué de points. Au-dessus de lui, Toru Yano reste à 2 points, tout comme Tamatonga avec son plan machiavélique qui ne fonctionne pas du tout. Tomohiro Ishii est à 4 points, tout comme Zack Sabre Jr., Kota Ibushi et Hiroki Goto. Donc des grosses prestations, hein, pour les mecs qui sont à 4 points. Au-dessus, Sanada est à 6 points aux côtés de son patron Tetsuya Naito, 6 points également. Et en tête, qui caracole, Kenny Omega, 8 points.
Voilà, si Kenny Omega gagne, hein, vu qu'il est le champion IWGP, il aura le droit de choisir son adversaire pour le Wrestle Kingdom. Pourquoi pas un Kenny Omega, Kota Ibushi. Bah ça, de toute façon, ça aura lieu dans ce G1, je crois, pour la dernière journée du bloc B. On a hâte de voir ça. Voilà, encore une très bonne journée. On se retrouvera demain pour la suite, évidemment. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne Catch Up. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, hein. Vous cliquez sur la petite flèche, la petite cloche, pardon, pour avoir toutes les infos. Vous pouvez nous soutenir via le lien PayPal qu'il y a dans la description juste en dessous. On est sur iTunes, on est aussi sur PodCloud, hein, également. Vous nous trouvez sur Facebook, c'est facebook.com/catchupcdc, @catchupcdc sur Twitter. Abonnez-vous, commentez, envoyez-nous des messages, ça nous fait toujours plaisir. Et puis pour le reste, bah, on va se retrouver demain pour la suite du G1. Et vous avez notre petite review des weekly de la WWE qui est sortie hier. N'hésitez pas à la checker. Et également la vidéo de Hank sur un top 10 qui concerne Bayley. Les 10 moments qui ont enterré Bayley. Si vous avez une dent contre la WWE, c'est pour vous. Et puis, d'ailleurs, si vous avez une dent contre la WWE, restez donc avec moi pour le G1 Climax, la New Japan Pro Wrestling. On se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao les amis. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.